on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto carte. Alors je vous avais montré dans un haul AliExpress il n'y a pas très longtemps ce dies pour faire des cartes rondes mais avec des compartiments. Donc je vais utiliser ça, ce dies là, pour faire ma carte. Et je vais aussi utiliser les petits tampons que j'ai eu avec le partenariat Innovart. Donc j'ai choisi, je vais vous remontrer les tampons. Donc moi j'ai choisi déjà ceux que j'allais utiliser pour la carte. Mais c'était cette planche de tampons là. Je vous mettrai le lien et puis le code promo en barre d'infos. Donc si jamais vous êtes intéressé, ce sera tout en barre d'infos. Donc voilà, c'est ce set de tampons là. Je vais vous montrer. Donc c'est des tampons, ce sont des tampons sur le thème de l'hiver, Noël, avec des petits bonhommes de neige, des petits ours, des petits renards, un petit bonhomme en pain d'épices, c'est peut-être mieux dans le bon sens, les petits flocons de neige et puis les petits mots en anglais. Mais moi je vais utiliser alors le petit ours, le petit renard, et du moins les deux petits renards pour ma carte. Donc, mais avant les tampons, on va déjà s'occuper de faire la base de la carte. Donc j'ai pris un papier blanc cartonné, c'est du DCP 220 grammes. Donc je vais le plier en deux. Et je vais en même temps vous montrer comment je fais mes cartes cercles avec les dies, mais pas complètement découpées. Donc c'est-à-dire pas couper entièrement le cercle, mais juste la forme de la carte, voilà. Qui sera, j'ai un petit modèle là, j'ai déjà commencé. Donc voilà, la carte donnera ça. Et donc moi je vais vous montrer comment je découpe ma carte, la base de ma carte, sans la découper entièrement avec le cercle. Donc je plie en deux. Je vais prendre la machine, ça sera pas mal. Voilà. Donc je positionne, je vais mettre dans ce sens là, si ça va. Bon, il va falloir que je recoupe mon papier. Donc je recoupe mon papier. Voilà, cette fois ça va aller. Je vais vous donner aussi les dimensions du papier. Alors la base fait 15 cm, mais ça sera recoupé avec le cercle. Donc je vous donnerai les dimensions du cercle après. Donc ce que je fais, c'est que pour ne pas découper le cercle en entier, je le décale et je mets mon cercle. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer comment je le mets pour pas que le cercle soit découpé en entier. Donc voilà, je laisse une petite bordure là. En fait mon papier je le mets à l'intérieur du cercle. Donc je le positionne, mais vraiment léger, hein. Après tout dépend de l'écart que vous voulez laisser, mais pas besoin que ce soit trop grand. Donc voilà. Ça a bougé bien sûr. Le mieux c'est de mettre un petit morceau de masking tape, comme ça ça bouge pas. Mais on n'est pas obligé. Donc voilà.
découper. J'enlève ma machine. Donc ce sont... Voilà. Ça découpe bien. Alors ça je garde pour faire des petites chutes. Pour marquer des petits tampons. Donc là on a notre base de cartes. Donc voilà, comme je vous ai dit, la petite bordure là qui n'a pas été découpée. Et on a notre base de cartes. Maintenant, ouais, j'ai préparé toutes mes petites découpes à l'avance pour pas avoir pour pas que ça prenne trop de temps, parce qu'il y en a beaucoup à découper. Donc j'ai choisi, alors, dans les tons bleus, vu que ce sera une carte de vœux, et puis en même temps c'est le thème de l'hiver, donc j'ai découpé tous mes petits papiers dans un bloc de papier de chez Action. C'est dans ce bloc là. Donc moi j'ai choisi, je vais vous montrer parce que du coup on voit pas très bien les papiers que j'ai choisis. Donc j'ai pris celui-là et celui-là. Donc dans ce bloc, c'est un bloc de cette année il me semble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais assembler tous mes petits morceaux les uns sur les autres et ensuite je viendrai les coller sur ma carte. Donc comme ça je pourrais choisir aussi les couleurs que je vais mettre. Parce que j'ai découpé en double tous les morceaux du dies, donc c'est-à-dire j'ai tous ces morceaux, donc tous les morceaux du dies avec du papier rayé et tous les mêmes morceaux je veux dire, avec le papier à feuilles. Comme ça je pourrais inverser et sélectionner mes papiers en fonction de la déco ou de ce que je vais faire comme déco. Alors donc ça c'est les mêmes, un grand, voilà par exemple celui-là, à savoir si je vais mettre les rayures au-dessus ou les feuilles, je vais voir en fonction de mes envies. Comme ça je prépare tous mes petits morceaux, je viendrai les coller quand ce sera sec sur ma carte. Donc alors là je veux que les feuilles donc voilà, une fois que j'ai terminé d'assembler tous mes petits morceaux, en fait avec tout ça je pourrais faire 2 cartes. Mais on va déjà en faire une. Voilà, donc maintenant j'ai assemblé tous mes petits morceaux. Je vais attendre que ça sèche et pendant que ça sèche, je vais ancrer les bords de ma carte. Alors j'ai pris un bleu vert. Alors l'encre que je vais utiliser,
c'est de la Versamagic. Avec, comme ça peut-être. Donc c'est de la Versamagic. La couleur, c'est turquoise gemme. Donc j'ai utilisé ça pour ancrer les bords de ma carte. Voilà, j'enlève pas. Donc voilà, je vais ancrer les bords. C'est un bleu vert qui rappelle ce bleu là. Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà, pour que ça fasse pas trop blanc. Voilà, maintenant je vais coller mes petits morceaux. Alors, je vais choisir ce que je vais mettre sur ma carte. Alors, je vais essayer de la garder bien droite pour pas que ce soit collé de travers. Donc, je vais déjà mettre celui-là. Je vais tous les positionner. Alors, celui-là. Non. Je vais mettre celui-là comme ça. Là. Celui-là, on va mettre avec les rayures. Les feuilles ici. Voilà, ça va se présenter comme ça. Comme je vous disais, j'ai de quoi faire une autre carte. Donc maintenant, je vais coller mes petits morceaux sur la carte. En essayant de restons bien droit. Donc là, il y a une marge d'à peu près 0,5 tout autour. Alors j'essaye de garder la marge à peu près la même autour. Et puis au milieu aussi, entre chaque partie. Voilà, ce qui est bien avec la colle, c'est que on peut bouger
avant que ça sèche pour y remettre 3 si ça bouge. Voilà. Et mon dernier petit morceau que j'essaye d'aligner. Donc voilà, alors la carte, du moins le montage de la carte est terminé. Maintenant je vais passer à la déco. Alors je vais tamponner je vais enlever pour pas que ça bouge. Alors je vais tamponner mes petits personnages. Je vais les mettre comme ça déjà. De toute façon je vais les découper après, donc les colorier et les découper. Donc alors pour l'encre des tampons là, j'ai pris de la Memento noire. Comme ça me permet de les colorier et l'encre ne baffe pas en coloriant. Que ce soit avec les feutres ou avec de l'aquarelle, ça ne baffe pas. Voilà, je vais pouvoir remettre de l'encre. Il manque une partie. Non. Donc voilà, ils sont tamponnés. Maintenant, je vais les colorier. Alors, je vais les colorier au crayon aquarelle. Je vais faire ça hors caméra et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Donc voilà, j'ai colorié au crayon aquarelle. Alors, j'ai utilisé ces crayons là, ça fait un moment que je les ai. C'est des crayons aquarellables de la marque Carrefour. Donc ils vont très bien pour ce genre de coloriage. Et voilà, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc les voilà coloriés, mes petits personnages. Donc alors je veux que ma carte soit comme ça. J'ai aussi tamponné bonne et heureuse année, puisque c'est une carte de vœux. Et donc je vais découper alors je sais pas si je vais découper à la règle. Et puis mon cutter. Voilà, je vais faire un rectangle tout simple. Voilà, je me base toujours par rapport aux rayures de ma plaque de découpe. Ça me permet de couper droit. Alors, je vais me baser là. J'ai enfin changé la lame de mon cutter. Du coup, ça découpe bien mieux qu'avec une lame qui accrochait tout le temps. La prochaine fois, j'attendrai un peu moins. Voilà.
Je vais aussi ancrer le bord du papier, comme ça ce sera bien assorti à la carte. Voilà. C'est pas très droit. Voilà. Donc je vais ancrer avec la même encre que ma carte, donc la Versa Magique. Je vais ancrer le bord du papier. Même si ça dépasse un peu sur le tamponnage, c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, je vais prendre une chute. Alors, une chute. J'ai déjà regardé où je vais mettre mes petits bubus là. Et placer mon petit mot au milieu. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là. Je pense que c'est celui qui ira le mieux. Et puis dans les tons bien bleus comme ça. On verra bien sur le milieu de la carte. Donc je laisse une petite bordure, je le colle dessus. Je laisse à peu près 0,3 mm autour. Donc je sais pas comment vous procédez, mais moi j'aime bien coller mon papier sur ma grande chute et puis découper autour. Et surtout avec un cutter qui a une lame neuve, ça va tout seul. Voilà. Donc, ma chute. Hop. Donc je vais la mettre au milieu, mes petits personnages autour. Je vais coller tout ça avec de la mousse 3D. Alors j'avais préparé un petit peu de la déco, mais bon, si je mets le nœud là, ça fera, j'ai peur que ça soit trop chargé. Alors ce que je vais faire, j'ai déjà collé mes petits bubus et je mettrai la déco autour. Bon, désolé pour les bruits de fond, mais c'est dimanche soir. Il est 19h11, on est tous à la maison puisque le couvre-feu est de rigueur. Donc voilà, à la maison ça vit. Donc il y aura sûrement un petit peu de bruit. Entre les oiseaux, les enfants, c'est pas toujours très calme. Donc là je mettrai de la mousse un peu plus épaisse sur le sortiment. Donc vous aurez la vidéo lundi matin. Voilà, alors là je vais prendre la mousse.
Voilà, elle est un peu plus épaisse, donc voilà, si je la déchire avant de mettre, bah, disons, elle colle bien. Donc, à refaire. Bah, je voulais pas prendre mes ciseaux, et ben je vais être obligée. Donc, hop, la mousse. Voilà. Alors, mon petit mot, je le mets. Je vais enlever ça du coup. Ça, on verra après. J'essaye de le mettre au milieu, puis bien aligné. Voilà. Alors maintenant, pour la déco, j'avais préparé, donc je vous ai montré le petit nœud. J'ai peur que ça soit trop gros. Une petite fleur. Alors un flocon, on va peut-être mettre le flocon. Et puis, ou alors je mets que des flocons. J'ai un autre flocon là qui était... Oh ben voilà, très bien. Donc, la fleur, je suis pas sûre de la mettre. Je vais coller mon petit flocon, ou moins mes deux petits flocons, et le petit nœud finalement. Voilà, le petit nœud, je vais peut-être mettre de la mousse. Non, la colle, ça tiendra mieux. Et si ça tient pas, je mettrai la colle chaude. Je vais déjà tester avec la mousse. Ouais, mes ciseaux. Voilà. Bon, ça va faire trop chargé. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, la petite carte est terminée. J'ai pas ancré l'intérieur, alors je sais pas si je le ferai ou pas, mais le devant suffit. Donc voilà, donc les tampons In Love Art et puis un dies que j'ai acheté chez Ali que je vous avais montré dans un haul précédemment. Donc le petit tuto est terminé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être au courant des dernières notifications. Et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.